Voici le texte, les textes où, oui, surtout les deux textes, trois textes même que nous allons utiliser voir, pour parler de Dieu comme quelqu'un. OK? Tout le chapitre 24 de Luc, au chapitre 24, qui est le chapitre de Jésus après la résurrection, nous montre Jésus ressuscité. Donc, Jésus, par ce texte de Luc nous montre que Jésus est quelqu'un de vivant, maintenant, OK? Qui a un visage, qui existe vraiment. Et si on va dans l'Ancien Testament, on va voir aussi que dans le psaume 27 au verset 8 et 9, OK, où il est dit « De toi mon cœur a dit, cherche sa face. » C'est ta face, Yahvé, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Et on voit que le cherche sa face et ne me cache point ta face. Le psalmisme parle avec Dieu comme avec une personne. Pas comme, mais parle avec une personne. OK? Psaume 17, les versets 1, 2, 4 et 5, on voit David qui dit « Écoute, Yahvé. La justice soit, écoute, Yahvé. La justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux regardent la droiture. Tu sondes mon cœur. Tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces, que mes pieds ne trébuchent. Bon, mais quand on dit à Dieu, écoute, c'est parce qu'on fait appel à ses oreilles. Puis il dit un petit peu plus loin, prête l'oreille à ma prière. Donc, on s'adresse à une personne. Tes yeux regardent la droiture. Donc, je suis en relation avec une personne. Même dans l'Ancien Testament, même David vivait une relation personnelle avec Dieu. OK? Et dans le texte de la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, OK, on va voir que Dieu communique sa propre vie et qu'il nous fait à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. OK? Et dans le chapitre 2, là je ne l'ai pas mis ici, mais dans le chapitre 2, on voit dans la Genèse au chapitre 2 que Dieu créa l'homme et souffla en lui, dans ses narines, un souffle de vie, OK, qui est le souffle même de Dieu, qui est son âme. L'âme qui est le souffle qui provient de Dieu, qui est une création directement de Dieu. Voici, on va regarder le chapitre 24 de Saint-Luc, et puis on va en faire la lecture, et puis on va voir exactement là, comment Jésus est vraiment vivant. Mais le premier jour de la semaine, le grand matin, ils allèrent au sépulcre, portant les aromates qu'ils avaient préparés. Or, ils trouvèrent la pierre roulée devant le sépulcre. Étant entrés, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes, en vêtements éblouissants, se présentèrent à elles. Comme elles étaient prises de peur et inclinaient le visage vers la terre, ils leur dirent
pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré aux mains des hommes pécheurs, étant crucifié et ressuscité le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles, et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Or, c'était la Madeleine, Marie, et Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres, leurs compagnes, en disant autant aux apôtres. Et ces paroles leur parurent du radotage. Ils ne les crurent point. Pierre partit et courut au sépulcre. Il se pencha et vit les bandelettes seules, s'en retourna chez lui, s'étonnant de ce qui s'était passé. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un bourg nommé Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. C'est 2 heures de route, ça, donc ça veut dire à peu près 10 kilomètres. Ils causaient entre eux de tous ces événements. Tandis qu'ils causaient et discutaient, Jésus lui-même s'était approché et se mit à faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous ainsi en marchant? Ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, tu es bien le seul qui, de passage à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ce jour-ci. Il leur dit quoi? Il lui dit ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple, et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais en plus de tout cela, on est au 3e jour depuis que cela s'est passé. Aussi, bien que quelques femmes des nôtres nous ont jetés dans la stupeur, étant allées de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire même qu'elles avaient vu une apparition d'ange qui disait qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons s'en sont allés au sépulcre et ont bien trouvé toutes choses, comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, ô homme sans intelligence et lent de cœur pour croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? En commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok, verset 28. Ils approchèrent du bourg où ils se rendaient, et lui feignit de se rendre plus loin. Mais ils le contraignirent, disant, « Reste avec nous, car on est au soir, et déjà le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à la table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le donna et leur donna. Reste avec eux car ce soir. Alors leur ouvrirent, car quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, rompit et leur donna. 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Ils le reconnurent et il disparut de leur vue. Ils se dirent l'un à l'autre, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant lorsqu'il nous parlait sur le chemin, tandis qu'il nous dévoilait les Écritures? Sur l'heure même, ils partirent, retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui disaient réellement le Seigneur ressuscité, il est apparu à Simon.
et eux de raconter ce qui s'était passé sur le chemin et comment il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Comme ils discouraient ainsi, lui se trouvait au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous. Saisis de stupeur et d'effroi, ils croyaient voir un esprit. Il leur dit: Mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, constatez, car un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez, j'en ai. Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne croyaient pas encore, à cause de leur joie, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et en mangea devant eux. Il leur dit: C'est bien cela, c'est bien là ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes s'accomplisse. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit: Ainsi, il est écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le troisième jour, et que le repentir pour la rémission des péchés doit être prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que je vais envoyer sur vous ce qui a été promis par mon Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de force. Il les amena jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux. Il était enlevé vers le ciel, et eux, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, je laisse les questions ressortir de cette lecture. Et sur les autres lectures aussi, les commentaires, ce qu'il y aurait. Donc, on va partager là-dessus. Juste à laisser un contact, un texto ou un email pour qu'on puisse pour s'en parler. Merci.